Soyez bénis au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Colossiens chapitre 1er, c'est l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, le 20e verset. La Bible énonce ceci: il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce petit thème. Jésus l'a fait à la croix. Jésus l'a fait à la croix. L'histoire de la croix, ce n'est pas une chose qu'on peut parler d'une manière légère. Quand les gens parlent de la croix, ils voient ces bois où Jésus s'est retrouvé, qui n'a pas assez de valeur et tout. Non, pour le christianisme, l'œuvre de la croix doit avoir une place de choix, une place importante dans le christianisme, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les retombées de l'œuvre de la croix, ne comprennent pas les avantages ainsi que l'intérêt de ce mystère qui est attaché à l'œuvre de la croix. C'est à la croix que Jésus a fait la meilleure chose et la plus grande, réconcilier Dieu avec l'humain, l'humain qui était pécheur. C'est à la croix, quand Jésus est monté à la croix, c'est être un intermédiaire. Il a réconcilié Dieu et l'humain qui était pécheur. La deuxième des choses, il a réconcilié le ciel et la terre, parce que le péché a fait que cette relation était rompue du ciel et de la terre. Jésus l'a fait. C'est à la croix que Jésus nous a redonné notre valeur initiale, nous a ramenés dans notre état initial. C'est à la croix que Jésus nous a rachetés. C'est à la croix qu'il a répandu l'odeur de sa connaissance sur nous. C'est à la croix où Jésus nous a redonné notre valeur, c'est-à-dire c'est là où il nous a donné les TVA, c'est-à-dire là il a dit: je vais ajouter la valeur. Celui qui ne l'avait pas, mais à la croix, Jésus nous a redonné cette valeur ajoutée. Bien-aimé en Jésus, quand tu comprends ces mystères, tu ne peux pas commencer à te comporter de n'importe quelle manière. Tu ne peux pas chercher à être agité. Parce que, vous savez, dans les surnaturels, dans les choses de Dieu, quand tu découvres une vérité, quand tu as la connaissance, directement cette connaissance commence à te bénir. C'est à la croix que Jésus a livré en spectacle les dominations, les principautés. Il les a amenés dans un cortège de gloire. C'est à la croix. Donc, même Satan, quand il a mené Jésus à la croix, il ne savait pas que c'est là où il devait être dépouillé. Oh, alléluia. Quand tu comprends cela, et dans tes prières, et dans ta manière de faire, comprends que c'est la croix qui nous a donné les cartes, enfin la faveur plutôt, la carte blanche. C'est à la croix que Jésus a tout réalisé. Si jamais Jésus n'était monté sur la croix, je ne sais pas où moi et toi on devait être, parce que personne, aucun vraiment personnage de la Bible avait accepté cette charge. C'est à la croix que Jésus a pris nos fautes, nos défauts, nos insuffisances, et c'est à la croix qu'il a crié: tout est accompli. C'est à la croix où Jésus m'a redonné une nouvelle vie. Et tu dois vivre, parce que la croix est réelle, tu dois vivre maintenant le retombé, je le disais tantôt, de la croix. C'est à la croix où on doit être des millionnaires, c'est à la croix où on doit vivre une vie heureuse ici sur la terre, parce que quand on invoque l'œuvre de la croix dans nos vies, cette œuvre se manifeste, bien-aimé en Jésus. Vous devez être conscient de cette chose. Qu'est-ce que tu dois encore faire? Jésus a déjà tout réalisé à la croix. Toi, c'est entrer simplement en possession, parce que le travail a été accompli. Et Jésus a fait un travail parfait, un travail. Ce n'était pas un travail bâclé, mais un travail parfait, et il a tout accompli. Qu'est-ce que tu as encore à faire? Jésus a tout déjà fait. Toi, ta part, c'est entrer en possession de ce que Jésus a mis à notre disposition à la croix et commencer à les déclarer. Et non seulement cela, croire fermement à cela, que c'est à la croix où tout a été accompli. Si tout a été accompli, c'est-à-dire tout a été accompli, ton mariage à la croix, ton travail à la croix, tes bénédictions à la croix, tes voyages à la croix, ta croissance spirituelle à la croix, je ne sais, tout ce dont tu as besoin, Dieu a déjà disponibilisé cela à la croix. Qu'est-ce que tu as encore à désirer?
Mais comprends ces mystères, comprends que Jésus a tout fait à la croix et tu commenceras à vivre cela. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Comprenez que dans tout ce que tu dois faire, que l'œuvre de la croix doit être au centre. Remettons la croix dans toutes choses. Remettons la croix dans l'œuvre de la croix dans nos familles et tout. Vous allez voir que cela va se réaliser. Oh Jésus, je te bénis pour cette œuvre complète plutôt, pardon, je vous bénis pour cette œuvre qui est parfaite, je vous bénis pour cette œuvre qui est riche, je vous bénis Jésus pour cette œuvre qui est grandiose. Jésus l'a accompli, Jésus a tout fait. Gloire au Seigneur. Nous devons célébrer chaque jour l'accomplissement ou l'œuvre de la croix et son accomplissement. C'est alors que cela aura de l'impact dans nos vies. Ne crains plus. Marche maintenant comme quelqu'un qui doit posséder et non pas chercher. Qu'est-ce que tu dois chercher? Qu'est-ce que tu dois encore? Pourquoi fournir l'effort? Celui qui a fourni l'effort à la croix, c'est Jésus. Celui qui l'a fait, c'est Jésus. Celui qui a triomphé Satan, c'est Jésus. Toi, entre seulement en possession. Comprends cela et crois en cela. Tu verras que tu auras tout ce dont ton cœur va désirer et tu vas appeler à l'existence les choses qui ne sont point et ta vie va changer de faute en comble. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous.